Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui cette vidéo va être assez longue donc n'hésitez pas à vous poser dans un coin tranquille pour la regarder. Je vais vous montrer les derniers envois presse que j'ai reçus de la part des marques. Donc il y a un petit peu de tout, il y a du make-up, du skincare. Je suis quasiment certaine qu'il y en a quelques-uns que je vais zapper, mais je vais vous présenter la quasi-totalité des PR que j'ai reçus sur le mois de juillet et fin juin. Enfin en gros ça englobe quand même une sacrée partie de ce que j'ai reçu ces dernières semaines. Si vous me suivez sur Instagram, vous les voyez déjà, mais pas tous, j'ai pas tout montré. Je vous remets mon Instagram juste là, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et d'ailleurs, évidemment, quand je reçois beaucoup de PR comme ça, je fais très régulièrement des concours, notamment sur mon Instagram, j'en fais pas mal. Vous savez, en story 24 heures, donc n'hésitez pas à regarder mes stories aussi. Des fois, je lance un petit truc, ça dure 24 heures, vous pouvez gagner un lot très sympa. Là, je vais notamment en faire un bientôt avec Caudalie, donc n'hésitez pas à regarder. Je ne pourrais jamais assez vous remercier parce qu'en fait, tout ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à la visibilité aussi que vous me donnez que je peux tester plein de choses et du coup vous en faire des vidéos ou des revues ou des reels sur Instagram, etc. Donc vraiment, encore une fois, merci infiniment. Et non, je ne garde pas tout ça pour moi, je vous en envoie ou alors je donne à des copains, des copines quand ça ne me correspond pas. Désolée pour cette intro de Milan et c'est parti. On va commencer par Huda Beauty. J'ai reçu et je suis ravie d'avoir reçu le nouveau concealer, donc le fameux faux filter qui est donc sorti très récemment, je sais même pas la date de sortie, la honte. J'ai reçu 3 teintes, je l'ai testé 2 fois pour le moment. C'est ce concealer là, il est très simple au niveau du packaging, mais le produit à l'intérieur, je pense que ça va être un de mes préférés, il a l'air vraiment excellent. J'ai donc reçu 3 teintes, alors il est assez fat au niveau de l'embout, il est assez marrant d'ailleurs. Franchement quand j'ai ouvert ça, je vais c'est bizarre, je m'attendais pas à un truc comme ça. L'embout est quand même donc assez gros, je sais pas si vous verrez bien au niveau du focus, mais l'embout est quand même assez gros et dépose pas mal de matière. Il est très très correctif, moi qui suis super cernée, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui et je crois que dans la vidéo précédente sur ma chaîne, c'est celui que j'avais utilisé aussi. Je le trouve très bien pour l'instant, j'attends de me faire un avis un peu plus défini sur le produit, mais pour le moment je l'aime beaucoup. Tous les produits que je vous présente sont listés en barre d'infos, n'hésitez pas à regarder parce que vu le nombre de produits qu'il va y avoir dans la vidéo, ça me demande du taf, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu si jamais vous avez la moindre question sur un produit. Et là j'ai la teinte Marshmallow. Chez Huda Beauty j'ai reçu, alors ça c'est pas du tout nouveau, hein, c'est juste que moi je l'avais jamais testé, j'ai reçu la poudre libre donc de Huda en teinte Sugar Cookie, donc c'est la ligne Easy Bake. Je suis assez étonnée de l'odeur de cette poudre qui est hyper agréable, franchement ça sent, je sais pas, je vais la réouvrir parce que je trouve que ça sent la noix de coco moitié. Ça sent super bon. Ça sent, je crois que je me suis mis sur le nez. Ça sent super bon, ça sent un petit peu comme les produits Huda, hein, forcément logique. Je crois que c'est pas exactement la même odeur du fond de teint, mais ça y ressemble en tout cas. Donc j'ai reçu une teinte de rouge à lèvres belette. Non, c'est pas ça, c'est les rouges à lèvres crème. Et ceux que je porte aujourd'hui, donc niveau swatch, je peux pas faire mieux clairement. C'est la teinte Habibi. Habibi, oui c'est ça. J'aime beaucoup la forme du rouge à lèvres, je la trouve hyper ergonomique. Enfin en tout cas moi je trouve qu'elle est très pratique parce que c'est assez droit. Donc du coup il y a quand même une forme un peu ronde. Et les bords sont droits donc c'est plutôt cool pour bien faire un tracé net, c'est génial. Donc si vous aimez les rouges à lèvres crème pigmentés, ça c'est pas mal. Et pour terminer chez Huda, j'ai reçu chez Kayali le Sweet Diamonds en Pink Pepper. Je vous avoue que il me tentait mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Bon, chez Kayali les packagings sont toujours magnifiques. Là ce rose pétant là c'est assez particulier quand même. Ça sent divinement bon. J'ai pas les notes, attendez elles sont là je crois. Du poivre rose, de la bergamote, du safran, de la rose bulgare, une note de vanille et de bois de santal et c'est super sexy. En fait, j'ai l'impression que tous les parfums Kayali, ils ont vraiment cette ligne conductrice de hyper chic et à la fois sexy, glamour et tout. C'est étonnant parce que le côté poivré, il est vraiment très présent. Il est amené d'une manière qui est hyper douce, très élégante. Et franchement, ça lui donne un twist incroyable. Alors ça, c'est chez Ole Henriksen, parce que je crois qu'on dit Ole Henriksen et pas Ole Henriksen. J'ai reçu les 2 gammes corps. J'ai testé ça, c'est trop bien. C'est une huile en fait. Bon, par contre, je trouve que le packaging est très joli mais mal foutu. J'aurais préféré quelque chose qui se... Je sais pas, qui se présente autrement parce qu'en fait... Le problème c'est que du coup ça fuit moitié partout. Alors franchement du coup pour emmener en vacances et tout je conseille pas parce que du coup ça reste d'en mettre absolument partout. Par contre c'est vraiment très bien parce que c'est une huile sèche, elle est pas grasse, bon ça reste une huile donc c'est quand même gras comme une huile mais c'est pas non plus ultra gras. C'est formulé en fait pour apporter des peptides à la peau, donc pour la lisser, lui donner un effet coup d'éclat. Elle va tonifier aussi la peau de ce que je comprends, en tout cas du nom que je comprends et vraiment j'aime beaucoup cette huile, je la trouve super. Juste le packaging est très beau mais alors pas du tout pratique. Alors ça c'est très bizarre, donc ça c'est la crème qui allait avec, donc c'est la Beam
Cream, donc c'est aux AHA, donc évidemment du coup ça va pareil hein, lisser la peau mais d'une manière bien différente parce que là c'est des acides de fruits, donc vous avez ce côté un peu texturisant et tout, avec des enzymes de fruits et de la caféine, donc c'est un soin vraiment global pour le corps qui va en même temps gommer toutes les petites irrégularités etc. Je m'en suis servi 3-4 fois, franchement j'ai adoré la texture, je m'en suis servi que pour les jambes parce que je vois la quantité, je me dis mais vous allez me dire mais elle est tarée l'autre 3-4 fois genre le corps il fait combien de millimètres quoi. Mais en fait vraiment j'ai adoré la texture, l'odeur je comprends pas, j'arrive pas à savoir si j'aime et j'arrive pas à savoir si je déteste. En fait j'ai l'impression que ça sent un truc un peu vieillot, vous savez quand vous ouvrez en fait ces placards où il y a des fringues enfermées depuis Mathusalem dedans, ça sent un peu ça. Donc c'est pas super tentant comme odeur. Mais en même temps j'aime bien, donc je ne sais pas. J'ai un peu de mal, mais j'aime beaucoup la texture, j'adore le résultat sur la peau, il est trop bien. Donc voilà, il y a juste cette odeur qui me perturbe beaucoup. Vous savez que 1944, ou vous savez peut-être pas, hein, tout simplement, mais je vous le dis, 1944 Paris, c'est une marque de maquillage que j'aime énormément. J'ai fait une vidéo il y a très longtemps dessus, je me demande si je referai pas une autre vidéo dédiée à la marque, parce que franchement, il y a des pépites, et cette marque, elle est tellement sous-cotée, vraiment, enfin... J'ai l'impression que personne la connaît, pourtant sa nana ça a collaboré avec eux, enfin je sais pas, pour moi c'est pas une marque qui a la vibe qu'elle mérite parce que vraiment il y a des produits incroyables dedans et notamment ils ont des highlighters qui sont trop bien, ils ont des blushs qui sont super, ils ont une bébé crème waouh, elle vous fait une peau mais du feu de Dieu, enfin vraiment je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'engouement. J'aime beaucoup leurs blushs, je trouve qu'ils sont de très belle qualité, de belle facture. Donc là c'est la teinte 103, on a la 104 qui est un peu plus pêche abricot, elle est trop belle celle-là. La 102 limite un peu violine et tout, franchement celle-ci elle est magnifique. Je pense que je m'en servirai demain, elle est trop belle. Celle-là elle est plus douce, mais elle reste quand même très pigmentée. Hein. Au début je l'avais mis avec un pinceau comme ça qui a pas beaucoup de masse et c'était hyper light. Je me suis dit what, genre c'est pas pigmenté du tout. Et après j'ai pris un pinceau Make Up For Ever, donc j'ai pris le 152. Là il y avait du pigment, hein, pas de problème. Donc c'est vraiment une question de pinceau et d'application, ils sont très pigmentés. Sinon j'ai reçu un colis de la part de Herborian. Alors franchement c'est une marque que j'aime beaucoup. D'ailleurs à chaque fois que vous me demandez qu'est-ce que tu portes comme rouge à lèvres, qu'est-ce que tu portes comme fond de teint, nanana, je mets tout en barre d'infos. De toute façon, je passe un temps monstre à la remplir, donc à chaque fois je mets tout. Donc n'hésitez pas à regarder avant. Surtout, je pense que si vous regardez cette barre d'infos, vous devez voir que je fais toujours mon teint de la même manière. En tout cas, les produits ne changent pas. Donc non, c'est pas parce que j'ai eu la flemme de les changer, etc. C'est juste parce que c'est toujours ça. J'utilise, bon alors là c'est pas celle-ci, c'est la jaune que j'utilise, mais elle est rangée, donc voilà, je vous montre celle-là. Mais en gros, j'ai toujours la même base, donc la Yellow de Make Up For Ever. Je mets toujours la Super Bébé par-dessus, elle est incroyable, vraiment. C'est extrêmement rare les jours où je change, c'est quand je veux tester un autre fond de teint ou un autre type de produit. Mais vraiment, Herborian, au niveau du teint, pour moi, ils sont excellents, ils font vraiment des pépites. Et ce produit-là est réellement... je sais pas moi, ça a révolutionné ma façon de me maquiller. Je trouve que la teinte est parfaite, même si... Quand j'ai été à la journée presse Sephora, donc ça c'est la teinte nude, hein, si jamais vous vous posez la question qu'est-ce que je mets comme couleur, il paraît qu'il va y avoir des teintes ivoire qui vont sortir. Donc autant vous dire que ça en ivoire, je l'attends de petit ferme, je pense que pour l'hiver, ce sera juste ma teinte parfaite, mais à mon avis la teinte ivoire va aussi être disponible sur les autres styles de produits. Et dans ce petit pack justement j'ai reçu, alors c'est des doublons, donc évidemment il y a un moment ça partira en concours pour vous ou pour mes copines parce que je vais pas garder des couleurs qui ne me vont pas. En fait j'ai reçu la CC crème, donc la classique en fait tout simplement, et la CC water. Alors je suis un peu deg pour la CC water, évidemment je n'utiliserai jamais les dorées, hein. Elles vont directement partir dans les colis concours pour vous. Je suis dégoûtée parce que la CC Water c'est celle-là et je voulais absolument la tester et franchement j'ai été hyper déçue. Autant la CC crème je la trouve très bien, enfin je la connais, je la trouve pas aussi bien que celle-là. Celle-là c'est vraiment le graal absolu, mais bon je l'ai mise en base entre guillemets, enfin j'ai mis du coup ma base Make Up For Ever et après je me dis tiens je vais mettre ça en plus quoi, histoire d'avoir un teint genre... vous savez, épais comme un gâteau, je sais pas. Et donc en fait, je me suis dit, je vais tester ça. Bon, évidemment, je la connais. Mais de l'autre côté, je me suis dit, je vais mettre celle-ci pour voir. Et en fait, je suis deg parce que vraiment, je m'attendais énormément de ce produit. Je pense pas du tout que par-dessus une base, ça le fait. Donc, je la testerai une deuxième fois parce que le côté gel, teint frais et tout perfecteur de peau en texture ultra légère pour l'été, franchement, me donnait vraiment très envie. Mais à chaque fois que je m'en suis servi, j'ai pas aimé. Donc je vais lui donner une dernière chance et je vais la tester sur peau nue, sans rien du tout. Enfin avec une crème quoi, mais sans rien. On verra.
mais sinon je pense que c'est un gros flop. Ça me fait des espèces de traces blanches et tout, c'est absolument pas uniforme. J'ai même pas l'impression en fait que la matière elle se dépose sur ma peau, j'ai pas l'impression que ça se colore, bref, gros fail. Donc à voir parce que j'aime trop Herborian, donc je suis trop dégoûtée. Bon, restons sur une note positive parce que ça j'aime trop, ça c'est génial. C'est la ligne Centella, donc on a l'huile démaquillante qui démaquille très très bien et on a le gel nettoyant doux donc de la gamme Centella, sachant que j'ai aussi le baume, vous savez le gros pot en baume comme ça, il est très très bien, il démaquille excessivement bien. Par contre vraiment pour toute la ligne, si vous êtes sensible, de toute façon en général pour Herborian, hein, si vous êtes sensible au parfum, exit direct parce que ça va pas vous aller, enfin honnêtement c'est quand même très parfumé, mais moi j'adore l'odeur de la ligne, je trouve qu'elle sent très bon, c'est extrêmement doux, c'est un tout petit peu fleuri, légèrement sucré et en même temps pas trop, enfin vraiment l'odeur est géniale, donc ça je suis complètement fan et je suis trop contente parce qu'en petit modèle comme ça, dès que je pars quelque part, je peux les emmener et ils sont trop bien. Il y a aussi un bambou sérum mais je m'en suis pas encore servi parce que j'ai trop de sérum à tester. Je l'avais déjà reçu donc je me demande si... Non si je le vois il est là-bas. J'en ai un autre déjà qui m'attend là dans mon petit backup de skincare, donc bah il va y aller. Ou alors pareil ce sera pour un petit concours pour vous. Je sais pas si vous connaissez la marque Laneige, bon c'est assez connu mais c'est une gamme que je connais depuis mais des années. Vraiment ça fait hyper longtemps, je me demande si quand j'étais pas enceinte de ma première j'avais déjà utilisé les produits. Alors, en tout cas je crois que la marque elle date depuis vraiment longtemps. Et là ils ont sorti une nouvelle gamme qui s'appelle Water Bank que j'ai reçu, donc j'ai reçu le sérum, j'ai pas encore testé, j'ai juste testé une référence de la gamme Water Bank qui est très bien. Donc là on a le sérum et le gel hydratant. Je vais vous montrer les packaging parce que je les trouve magnifiques, honnêtement je les trouve trop beaux. C'est le produit en fait comme ça et du coup vous avez la pompe là, je vais la refermer parce que du coup je m'en suis pas encore servi. Donc c'est une ligne en fait qui est vraiment censée être ultra hydratante, qui va redonner de la fermeté et de l'élasticité à la peau. C'est pas de l'anti-âge mais du coup c'est vraiment pour replumper la peau quoi, et lui redonner de l'éclat. Et c'est voilà, c'est noté à raffermir visiblement et améliore l'élasticité, j'arrive pas à parler. Donc c'est un acide hyaluronique à faible poids moléculaire fermenté avec des algues marines, des eaux profondes et en plus vous avez un peptide qui aide à maintenir la barrière d'hydratation naturelle de la peau. Le sérum et il y a la crème. Je trouve que c'est trop joli. Honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez des packaging, mais je trouve ça tellement joli. Je trouve ça trop beau. J'ai envie de l'ouvrir. C'est fermé, heureusement. Non mais franchement, packaging, ils sont trop forts, j'adore. Et on a le tout petit, c'est pour le contour des yeux, et c'est celui-là que j'ai ouvert et que je trouve très bien. J'ai envie de dire ça sent rien, mais en même temps pour un contour des yeux ça me paraît logique. La texture est super agréable, il réhydrate bien. Franchement, c'est celui que j'utilise en ce moment. Je le trouve vraiment bien. Bon, après... j'ai pas utilisé non plus des kilos, hein, vous voyez bien. J'ai pas creusé le truc de ouf, mais pour le moment, j'aime beaucoup. Ils m'ont envoyé ça aussi, c'est très bien, c'est un lait en huile démaquillant. Donc franchement, j'y croyais, mais pas du tout. Si vous êtes maquillé, on va dire normalement, pas si vous avez des fossiles, etc. Mais si vous êtes maquillé de manière classique, c'est franchement pas mal. Ça remplace en fait une huile démaquillante. Appliquez, vous allez voir la texture, c'est du lait. Et en fait, quand vous le chauffez, ça devient une huile. Donc ça démaquille très bien et ça se rince super bien. Et en plus en flacon pompe, on adore au-dessus du lavabo, moi c'est parfait, ça me saoule d'ouvrir les trucs comme ça, donc nickel. Alors sinon une autre marque dont je vais vous parler à mon avis dans pas très longtemps parce que gros coup de cœur, mais alors vous allez rigoler, vous allez vous foutre de moi, gros coup de cœur sur les gels douche, enfin je dis lait mais en fait il y en a un sur le gel douche, genre c'est mon gel douche de tous les jours depuis je sais pas combien de temps, ça fait des semaines, vraiment je l'aime trop et c'est la marque Eclair. Est-ce que vous connaissez cette marque? Parce que franchement c'est un bonheur absolu, l'odeur est incroyable. Vous avez l'impression, enfin perso, moi j'ai vraiment l'impression, vous savez, d'être en vacances en plein été. Il fait pas trop chaud, hein, pas comme ce qu'on a connu là parce que là c'était pas possible, mais il fait juste chaud ce qu'il faut et tout. Vous avez vu sur la mer et avec une odeur en fait vraiment hyper aquatique, un peu sucrée et tout, mais l'odeur de ce gel douche, je vous promets, best-seller. En fait j'avais reçu un petit échantillon comme ça et j'ai trop aimé et du coup la marque m'a envoyé genre 2 full size comme ça et un petit et j'étais là mais merci franchement. Donc il s'appelle Douche Exquise, je confirme, c'est un bonheur. Arrêtez de mettre 10 000 ans sur ce gel douche, il sent juste trop bon. Allez découvrir la marque, c'est trop sympa. Et donc justement ils m'ont envoyé en plus de mon Graal absolu, parce que franchement je l'aime trop ce gel douche, ils m'ont envoyé une brume capillaire qui fait un peu, vous savez, enfin j'ai pas encore testé, mais
Je pense vraiment que c'est le même genre que Bumble Bumble. Vous savez, c'est marqué effet plage et tout. C'est un spray salé pour apporter une espèce d'ondulation effet plage. Ça se vaporise sur cheveux secs ou mouillés en insistant sur les pointes. Et du coup, faut froisser les cheveux et ça donne un petit effet ondulé et tout. Et je crois que c'est vegan. Oui, ça convient aux vegan. Et franchement, je pense que l'odeur, c'est la même. Je vais m'en mettre dans les cheveux direct. Ça sent pareil mais un tout petit peu plus salé. L'odeur de cette marque elle est juste géniale. De toute façon je vais vous en reparler de éclairé. Et donc il y a une eau parfumée aussi, donc c'est Prodige de l'algue rose. L'eau parfumée, je pense que c'est juste le parfum du gel douche. Donc autant vous dire que je vais me doucher avec ce truc, littéralement. L'odeur est pas exactement pareille, mais ça sent quand même très bon. J'ai aussi reçu de la ligne Become Bio, vous savez que j'aime beaucoup cette marque. Quand je travaillais en para et en pharmacie, je la conseillais franchement pas mal. Il y avait des animatrices et tout qui m'ont un peu formée. La ligne est super, c'est du coup du Made in France. J'aime beaucoup la marque, je reçois de temps en temps des références de leur part. Pas tout le temps, mais quand j'en reçois, c'est plutôt cool. Et je suis vraiment ravie parce que c'est pareil, ça c'est une marque qui mérite une hype vraiment high level. Surtout sur certains produits qui sont vraiment excellents. Par exemple, ça, je vous ai bassiné l'année dernière ou l'année d'avant, ou les 2 dernières années, je sais plus. Enfin, vraiment, ça fait longtemps que je vous bassine avec ce produit-là. C'est le sérum concentré hydratant de Become Bio qui est aux 2 acides hyaluroniques, petit poids moléculaire et gros poids moléculaire. C'est-à-dire qu'en fait, ça va à la fois hydrater votre peau de l'intérieur, vraiment de manière profonde et en même temps en surface. Donc franchement, il n'y a pas mieux. Et il est trop joli. En plus, j'adore le côté un petit peu pétant comme ça. Je suis complètement fan. C'est une super référence, il fait visage et yeux, donc finalement il n'est pas si cher que ça. La texture est très bien, c'est vraiment extrêmement gélatineux, j'ai envie de dire, enfin c'est vraiment comme un gel, mais ça colle pas du tout. Il est vraiment très agréable, ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi, donc il est là, il va revenir bientôt. De toute façon, je pense qu'il va falloir que je fasse du layering pour utiliser tout ça. Ensuite, il m'a envoyé le contour des yeux. Donc là, pour l'instant, je suis en train de tester celui de chez La Neige. Donc soit je vais alterner et je vais mettre un le soir et un le matin. Le La Neige, il est assez light en termes de texture. Celui-là, je sais pas du tout. Donc c'est apparemment plutôt un côté anti-âge. Enfin, je crois qu'il n'est pas dans la ligne anti-âge. Donc ça doit juste être hydratant. C'est à l'extrait de lys du désert et de l'acide hyaluronique. Donc j'imagine que ça doit être assez complet aussi. J'aime bien les packaging de Become Bio, je les trouve jolis. Je suis d'accord, c'est pas hyper moderne, mais à la fois j'aime bien. Je trouve que c'est, je sais pas, il y a une jolie ambiance, j'adore leur packaging. Je viens de tester la texture du contour des yeux, c'est assez fin, ça va, mais c'est plus épais que le La Neige, donc je mettrai peut-être le soir celui-là. Ils m'ont aussi envoyé la crème désaltérante qui a été une de mes crèmes préférées pendant très longtemps. Je me demande si c'était pas justement il y a 2 ans quand j'utilisais le sérum justement, et ça avec la texture est trop bien. En plus elle vaut pas cher, enfin c'est des prix très abordables en pharma, et la texture est super, donc je suis trop contente de pouvoir la retester une nouvelle fois. Petit colis de la part de Lancôme, j'ai reçu des produits plutôt solaires. Alors il y a un truc que j'ai trop hâte de tester, enfin j'ai hâte de tester tout, mais il y a un truc en particulier, j'ai trop envie de le tester, je vais vous montrer juste après. Donc un produit que j'ai déjà essayé et qui est excellent, c'est Mimitica. Alors je connaissais pas du tout cette marque là, j'ai reçu donc 4 produits de Mimitica dans le colis. Donc c'est un gommage pour le corps au watermelon, hyper estival. Alors j'espère que je vais pas mettre de l'eau partout, j'espère que vous allez voir la texture, c'est juste hyper gourmand, je suis trop fan. Ça gomme super bien parce que du coup je m'en suis servi déjà 2 fois et franchement c'est assez ouf comment ça gomme votre peau. Si vous aimez les gommages à gros grains qui vous font la peau mais genre nickel, faut tester ça, mais uniquement sur peau sèche. Par contre quand vous le rincez c'est un petit peu gras, pas trop non plus mais un petit peu. Donc on a du sel, d'Epsom et de l'huile de pastèque, ça sent super bon. Toujours chez Mimitica, j'ai reçu donc un lait solaire, donc SPF 30 à l'algue rouge et à la banane, mais du coup j'ai trop envie de savoir si ça sent la banane. Parce que moi vous me dites banane, moi je pense Kaialis direct, du coup ça sent trop bon Kaialis. Ah c'est pas mal. Ça sent pas du tout la banane par contre hein. Et franchement c'est sympa, je me demande si ça attire pas les guêpes avec ça par contre hein. Faut peut-être éviter, je sais pas trop hein. C'est vraiment genre pas un truc que tu dois mettre quand il y a des guêpes autour hein, je pense. Parce que ça sent quand même assez bon. Et on a ensuite la crème pour le visage, donc qui se présente comme ça, je sais pas pourquoi il y a une espèce de petit packaging là, c'est peut-être pour montrer qu'elle est complètement neuve. Et la crème visage par contre c'est indice 50. Donc je sais pas du tout si elle a la même odeur, mais apparemment elle n'a aucun effet gras. Donc on verra bien. On a aussi un tout petit baume à noix de coco. Ça a l'air trop sympa ça. SPF 20. Voilà, donc ça c'est cool. Et le dernier produit que je vous disais, j'ai trop envie de tester ça.
J'ai peur, mais j'ai trop envie. C'est de la marque Biotherm. C'est l'Aqua Gelée auto-bronzante, le sérum auto-bronzant visage. Sans traces, ouais, on verra. Mais Biotherm, si vous me faites des traces, je vous ferai pas de la bonne pub, hein, clairement. Non, en vrai, j'ai trop envie de tester ce produit. Par contre, faut pas le faire tomber, hein. Petite minute ASMR. Non, nous ne partons pas dans ce délire là, clairement sur cette chaîne, c'est pas possible. Je me dis, oh, peut-être que je peux prendre un peu le soleil en restant chez moi, à travailler sur mon ordinateur et faire croire à tout le monde que je suis partie en vacances alors que je ne prends pas de vacances cet été. C'est pas grave, pas de repos pour les braves cette année. Donc c'est trop joli, déjà visuellement les produits Biotherm, je trouve ça trop canon. J'aime beaucoup cette marque, c'est Biotherm, c'est une marque que je porte dans mon cœur parce que quand je travaillais chez Sephora, il y avait toujours des books Biotherm, vous savez, les gros books de formation. Je mangeais, je me rappelle, je mangeais mes sandwichs. Non mais la meuf, elle part dans des délires sur des emballages d'ouverture PR, elle part des délires mais incroyables. Je mangeais mes sandwichs, j'avais un sandwich que j'avais trop, genre au début quand je travaillais chez Sephora, je mangeais mon sandwich et je m'abreuvais en fait de connaissances et j'ai commencé par apprendre des produits Biotherm sur voilà les algues qui étaient utilisées, etc., le plancton de vie et tout. Best souvenir. Trop hâte de tester ça. Par contre Biotherm, j'espère que vous n'allez pas me faire de tâches, hein. Sinon attention à vous, hein. Cet immense déballage PR est terminé. J'ai pas eu le courage de tout vous montrer parce qu'il en reste encore. Mais franchement, je pense qu'on fera ça le mois prochain. Dites-moi en commentaire si vous voulez que ce genre de vidéo soit un peu plus récurrent. Genre par exemple, je sais pas moi, une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois. Que je vous montre régulièrement du coup ce que les marques m'envoient. Parce que ceux qui me suivent pas sur Instagram, je vous mets le nom juste là, bah ils loupent forcément du coup les PR que je reçois. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresse. Vous voulez être toujours là, je vous laisse mettre en commentaire. Qu'est-ce qu'on va mettre comme mot magique aujourd'hui? Vous allez mettre en commentaire le mot pastèque si vous êtes toujours là, ce sera le mot magique de la vidéo. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous laisse vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore le cas et je vous dis à mercredi. Ciao!